Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série de cours sur la loi normale. Et dans cette série, nous parlerons de la loi normale réduite. Et la loi normale réduite, c'est quoi? On doit dire que la loi normale réduite, c'est juste une expression simple de la loi normale. Donc, on a trouvé une expression simple d'écriture de la loi normale qu'on a appelée loi normale réduite. La loi normale réduite. Supposons une variable aléatoire x qui suit une loi normale, de paramètres m et de k type sigma. Maintenant, si x suit une loi normale de paramètres m et de k type sigma, il existe une variable aléatoire z qui suit également une loi normale, mais cette fois-ci de paramètres 0 et 1, tel que z est égal à x moins m sur sigma. Donc, voilà l'expression de la loi normale réduite. Donc, quand on a une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres m et de k type sigma, on peut donc simplifier l'écriture en trouvant une autre variable aléatoire z qui suit une loi normale n de paramètres cette fois-ci 0 et 1. Donc, la moyenne devient 0 et le cas type est 1. Et on a appelé cette loi normale la loi normale réduite ou loi normale standardisée. On appelle loi normale standardisée parce que cette loi normale est centrée sur l'axe des ordonnées. Cette loi normale est centrée sur l'axe des ordonnées. Donc, si notre loi normale est centrée en M, c'est-à-dire on a la M qui est la moyenne. Si notre loi normale est centrée en M, la loi normale réduite, quant à elle, est centrée en 0. Donc, c'est l'axe des ordonnées 0 qui devient l'axe, la droite de symétrie de la loi normale. Ça, c'est la loi normale standardisée. Là, on a notre loi normale simple. Donc, vous voyez que ici, la loi normale simple est centrée en M qui est la moyenne, alors que la loi normale standardisée est centrée en 0 qui est la moyenne. Maintenant, comment montrer que si x suit une loi normale et de paramètres m et sigma, alors z suit une loi normale de paramètres 0 et 1 et que z est égal à x moins m sur sigma. On doit montrer ceci on doit essayer de montrer ceci en montrant également que la moyenne de z est égale à 0 et que son écart type c'est 1. Montrons que si x suit une loi normale de paramètres m et sigma, alors z suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Donc ici, nous allons donc montrer que la moyenne de z est égale à 0 et que son écart type est égal à 1. Pour cela donc, nous savons que l'espérance de x est égale à la moyenne, donc est égale à m, et l'écart type de x est égal à un écart type. Et on sait également que
on sait également que, donc on connaît également que l'espérance de AX plus de, qu'est-ce que je dis? L'espérance de AX plus B est égale à A espérance de X plus B. Et cas type de AX plus B est égal à valeur absolue de A écart type de X. Maintenant, posons Z est égal à X moins M sur écart type, sur sigma. Ceci est encore égal à 1 sur sigma de X moins M sur sigma. Donc, on peut encore aussi écrire ça de cette manière. Et si on calcule l'espérance de Z, l'espérance de Z sera donc égale à l'espérance de tout ceci. Donc, ça sera égal à espérance de 1 sur sigma de X moins M sur sigma. Voilà. Et quand on écrit ça comme ça, et quand on écrit l'espérance de Z de cette manière, on doit donc venir ici là se rendre compte que espérance de 1 sur X plus espérance de 1 sur sigma de X moins M sur sigma est encore équivalent à espérance de AX plus B. Donc, ceci sera donc égal à quoi? Ceci sera donc égal à cette expression. Ceci sera donc égal à A espérance de X, donc 1 sur sigma. 1 sur sigma espérance de Z moins qu'est-ce que je dis, moins M sur sigma. Voilà. Ce qui est encore égal à quoi? Ceci sera encore égal à, parce que espérance de Z, c'est encore égal à M sur sigma. Donc, ceci sera égal à M sur sigma moins M sur sigma. Ce qui est donc égal à 0. Donc, ici, on a pu démontrer que espérance de Z est égale à M est égal à 0. Est égal à 0. On peut retirer M parce que M c'est autre chose. Donc on a pu démontrer que l'espérance de X de Z est égale à 0. On doit aussi démontrer que écart type de Z est égal à 1. Nous avons vu plus haut que l'écart type de AX plus B était égal à valeur absolue de A écart type de X. Ceci est donc égal à quoi? Ceci implique que l'écart type de Z sera égal à quoi? Ceci implique que l'écart type de Z sera égal à la valeur absolue de 1 sur sigma. De 1 sur sigma, donc ça c'est valeur absolue, de 1 sur sigma de
et K-type de X. Et ici, on peut encore écrire, parce que le K-type est positif, le K-type étant toujours positif, on doit donc mettre ici là, égal à 1 sur sigma, que multiplie 1, que multiplie sigma, parce que le K-type de X est égal à sigma. Donc, ça va faire 1 sur sigma que multiplie sigma. Et quand on va simplifier les sigma, on aura donc égal à 1. Ce qui veut dire donc que le K-type de Z est égal à 1. Donc, voilà, nous venons de prouver que si X suit une loi normale de paramètres M et sigma, alors Z suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Donc, merci d'avoir donc suivi cette leçon. J'espère que vous avez aimé. Et si vous n'avez pas compris, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Je vais faire l'effort de vous répondre chacun.